Ouais. On a essayé, ça s'est assez mal terminé. Mais dans la DD, tu fais comment le dessin? Bah alors ce qui se passe c'est que dans un premier temps, moi je m'occupe de tout ce qui est documentation. Je m'occupe de tout ce qui est... Ben, le premier sentiment qu'on a eu, c'était de l'euphorie, mais énorme, quand on a sauté partout. On se rendait pas du tout compte de ce que c'était, quoi. On s'est dit, voilà, quoi, c'est énorme et tout. Et puis, dans un second temps, assez rapidement après, on a commencé à se dire, oula, il va falloir assumer derrière, essayer de se dire, bon, c'est une proposition qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir exploiter, parce que c'est une occasion unique d'arriver à montrer déjà ce qu'on peut faire et surtout de sortir du lot rapidement par rapport à tout ce qui sort en ce moment. Depuis quelques années déjà, c'est en plein boom. C'est de plus en plus difficile pour un jeune auteur déjà de se faire connaître, déjà de dire j'existe. Et nous, on a eu cette chance comme ça qu'Isler nous a donné de dire voilà, on existe. Maintenant, après, il a fallu prouver, il a fallu assumer cette proposition et voilà, quoi. C'est sûr que c'est énorme, on est toujours sur le cul, quoi. Quand on repense à ça, on se dit mais c'est incroyable cette proposition, c'est de la folie, quoi. Maintenant on fait peut-être un peu les gars blasés maintenant parce que le coup est retombé un petit peu, ça fait 2 ans et tout, mais les premiers mois on était comme des fous sur les planches, on se sautait partout, c'était génial. Maintenant c'est sûr que ça peut pas rester comme ça dans un état d'euphorie, ça retombe. La chance qu'on a, on la garde en tête, quoi. Quand on fait les planches jour après jour, on se dit putain c'est vraiment énorme, quoi, c'est clair. Et il faut assumer derrière, il faut toujours prouver, dire voilà, on est là, on nous a pas donné cette chance juste parce que voilà, on s'appelle Mésil Les Bastides, c'est juste voilà, c'est parce qu'aussi il a aimé notre travail, qu'il a senti une filiation au niveau du graphisme, qu'il nous a dit qu'il avait aimé sur un projet qu'on faisait, qu'on lui avait montré l'émotion qu'il y avait transmise par les yeux des personnages, par la gestuelle, on a beaucoup travaillé ça. C'est vrai que je pense que c'est ce qui l'a amené à nous proposer ça, quoi. Ouais. En fait, on a un style qui ressemble, enfin, en fait, c'est du Sambre, mais c'est pas du Isler. Je pense qu'on avait vraiment envie de faire ce qu'on sait faire, en fait, de pas se fondre dans le style d'Isler, de pas se laisser envahir par les codes graphiques d'Isler. On avait envie vraiment d'interpréter, et lui aussi finalement. Donc il nous a poussé vers ça. Il nous a pas du tout dit les gars, ça va pas du tout, ça ressemble pas assez à ce que je fais. Vraiment, ça a été libre, quoi. Donc finalement, ce qu'on a fait dans cet album-là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait avant. La seule contrainte qui a été amenée en plus, c'est la restriction des couleurs. Finalement, on n'a pas eu le droit d'utiliser ni de vert ni de bleu pour finalement avoir une gamme très restreinte et orientée vers des marronnés, des bruns, et surtout le rouge Sambre, évidemment. C'est rien que ça. Et finalement, c'est ça principalement, enfin, je pense qu'il donne aussi ce côté, on est dans du Sambre, et qui donne aussi cette filiation évidente avec Isler. Et c'est vrai que les gens ouvrent et se disent tiens, ça c'est vraiment du Sambre, c'est vraiment du Isler. Mais finalement, premièrement, le style n'est pas vraiment le même quand on compare album par album. On sent vraiment que c'est quand même, bien sûr, il y a une filiation, c'est évident, sinon on n'aurait pas bossé avec lui, je pense, mais c'est quand même très différent. Et en plus, de surcroît, je dirais que Isler, même lui, dans son œuvre, a une œuvre tout à fait très variée, très différente. Donc avec un même graphisme, il peut faire des choses dans différents univers. Et donc à partir de là, c'est pas parce que aujourd'hui on travaille sur Sambre que demain on va forcément faire une histoire d'amour au 19e. Et avec un même graphisme, on peut traiter différents univers, et en plus, voilà, il n'est pas impossible aussi que graphiquement on ait envie de changer à un moment donné. Là, c'est notre première bande dessinée, et je ne pense pas qu'il y ait aucun dessinateur qui, dès sa première BD, on a trouvé tout de suite son style et qu'il a fait ensuite que des albums dans cette même lignée. Donc, on a aussi une marge de progression, on a aussi une évolution qui va peut-être se faire aussi après chacun de son côté. Et donc, on n'est pas du tout inquiet par rapport à ça. Il y a tellement de choses encore à faire en bande dessinée que là-dessus on est tout à fait serein. Notamment grâce à l'ordinateur, c'est vrai qu'on en parle encore assez peu, je trouve. C'est vraiment un outil pour moi qui va donner une nouvelle perspective à la bande dessinée. Graphiquement, je parle souvent parce qu'on est très attaché au graphisme.
peut-être encore trop par rapport à l'histoire, enfin ça c'est encore notre débat, mais c'est vrai que graphiquement l'ordinateur permet des trucs hallucinants et je trouve ça incroyable que ce soit encore utilisé vraiment de façon basique pour remplir des dégradés, pour aller vite quoi. Et c'est vraiment un outil hyper complet et infini pour faire des trucs de folie quoi, vraiment. Et c'est un outil qui est très utilisé dans le cinéma, dans l'illustration, dans la BD encore très peu quoi. Donc c'est vrai qu'à mon avis dans ce sens-là il y a une grosse progression possible encore en termes de graphisme, en termes d'utilisation quoi. Même de nouvelles ressources quoi, vraiment.